Donc ce mois-ci, on va travailler autour de la thématique de bien dormir et toutes les séances, elles seront déclinées sur divers choses en lien avec cette thématique-là. Ce qui va être important, ça va être d'essayer de calmer le système nerveux pour le rendre favorable à accueillir l'endormissement, pouvoir déjà se mettre dans un contexte où il puisse aller se reposer. On va travailler aussi avec des postures du coup pour libérer toutes les tensions physiques qui sont accumulées dans le corps, parce que si le corps il est en tension, il met beaucoup plus de temps aussi à se relâcher et donc à s'endormir. Et ce qui va être important aussi, c'est de développer des petits rituels corporels et respiratoires pour préparer justement le corps et l'esprit à l'endormissement. Donc sur toutes les séances qu'on va voir ce mois-ci, on aura divers exercices. Et un peu comme d'habitude, c'est à vous de piocher dans votre petite boîte ressources après, de trouver ceux qui vous correspondent le mieux, qui vous apaisent le plus rapidement possible. Et cela après les mettre en place dans votre quotidien régulièrement du coup pour que ça devienne vraiment un rituel et que le corps l'ancre comme tel. Ça, il va voir, vous répétez l'exercice systématiquement et après vous allez vers le sommeil, il va se dire bon, bah, celui-là, il est vraiment associé à ça et ça va le permettre de s'endormir beaucoup plus rapidement après. Voilà un petit peu, donc ça sur le mois complet et puis aujourd'hui, le nom de la séance était préparer le corps au repos. Donc on va vraiment faire des exercices pour le détendre, que ce soit par les mouvements ou par la respiration, pour qu'il puisse être apte après à se positionner dans le lit pour peut-être pouvoir s'endormir. Voilà un petit peu. Et bah je te laisse t'installer dans ta posture de relaxation. Super, t'as coupé le micro, c'est parfait. Donc bien assis sur ta chaise, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Les bras relâchés le long du corps ou les mains sur les jambes. On détend les épaules, on vient fermer les yeux et on vient dans l'observation des sensations de son corps en commençant par les pieds. Observez les sensations qu'il y a actuellement au niveau des deux pieds. Et remontez dans les chevilles. Pour venir voir, comme d'habitude, s'il y a des zones de tension, de crispation. Ça va être d'autant plus intéressant aujourd'hui de bien identifier ces zones-là pour vraiment après se poser toute son attention dessus pour relâcher ces zones qui pourraient du coup être gênantes pour que le corps puisse se relâcher complètement pour l'endormissement. Voir ce qui se passe dans les mollets, dans les tibias, dans les genoux et dans les cuisses. Dans les fessiers, tout le bassin. Et voir comment se positionne tout le bas du corps, ici et maintenant. Observez s'il arrive à se détendre dans cette posture, ou s'il y a des zones de crispation ou de douleur. Et on vient observer la zone du bas du dos, voir comment se sentent les lombaires. Observez les sensations dans le milieu du dos. Jusque dans le haut du dos. Et voir comment se repose notre dos ici et maintenant sur le support. Est-ce qu'il arrive à prendre toute sa place ou est-ce qu'il est tendu ? Et on vient poser l'attention sur le bas de l'abdomen.
Et dans tout le ventre, on observe les sensations dans l'abdomen, au niveau des organes internes. Et plus haut, au niveau du plexus solaire. Voir comment est notre diaphragme. Et les sensations dans le thorax, dans toute la poitrine. Jusque dans les clavicules. Et on observe la zone des trapèzes et des épaules qui peut stocker beaucoup de tension accumulée sur la journée. On vient voir ce qui s'y passe. Et on observe les sensations dans les bras, dans les coudes, dans les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. On voit comment se sent tout le haut du corps, comment il se positionne. Et les sensations dans la gorge, dans la nuque. Et sur le visage, on observe les mâchoires. Les sensations dans les joues, dans les yeux et au niveau du front. Et on observe tout son corps ici et maintenant. Des pieds jusqu'à la tête. On prend un temps pour se voir comment on se sent mentalement. Si vous refaites la séance en fin de journée, ça peut être un temps de mise au point un petit peu sur ce qui s'est passé dans la journée, de prendre note de ce qui vient dans l'esprit, sans l'alimenter, juste observer les pensées qui sont là, les émotions qu'il y a pu y avoir, peut-être les préoccupations. Et on revient pleinement ici et maintenant, on vient observer un petit peu le souffle. On met tout ce qui s'est passé jusque-là de côté et on revient à soi. On observe l'air qui rentre par les narines et qui ressort plus chaud par les narines. Et tranquillement, on va pouvoir remettre du mouvement dans le corps, bouger un petit peu les doigts et les orteils. Commencer à rouler un petit peu les épaules. Venir prendre une inspiration pour étirer le corps. Et une expiration pour relâcher et rouvrir les yeux.
Jessie, du coup, est-ce que tu as des choses à me partager aujourd'hui, en plus de ce que t'as pu me dire en début de séance ou pas, sur comment tu te sens? Non, Non, ça va, ça va. ça marche. Du coup, là, l'idée de la séance, bon, nous, on l'a fait à 14h, mais c'est que vous puissiez la refaire après pour vous, avant d'aller vous coucher. Donc là, nous, on va faire la séance du coup sur chaise ensemble, mais tout ce qu'on va faire là, vous pourrez le refaire dans le lit, et c'est un peu le but pour pouvoir vraiment que le corps il puisse se préparer au sommeil en étant donc déjà dans une pièce où la lumière est tamisée et que le corps puisse se relâcher à ce moment-là et qu'après la séance, vous pouvez vous laisser glisser vers le sommeil, dans l'idée. Voilà. Et on va commencer avec l'exercice de contraction et décontraction de chaque partie du corps. Comme déjà là, on a observé tout le corps des pieds jusqu'à la tête, on voit un petit peu ce qui s'y passe et ça va venir tout de suite lever toutes les grosses tensions qu'on puisse accumuler au cours de la journée. Donc on vient contracter les zones du corps, des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au visage plutôt. Toujours associé à notre respiration, parce que l'expiration va venir nous aider à bien relâcher toutes les tensions. Donc on va prendre une première grande inspiration et lever de quelques centimètres la jambe gauche, et on retient le souffle, et on contracte le pied, le mollet, la cuisse, la fesse gauche, on contracte, on contracte, on contracte, expire, on relâche. Et prochaine inspiration, on vient faire la même chose avec la jambe droite. On inspire, on lève de quelques centimètres et on contracte. Le pied, mollet, la cuisse, la fesse droite, on contracte, on contracte, on contracte. Expire, on relâche. Prochaine inspiration, on vient contracter les deux fessiers. On inspire, on contracte les deux fessiers, on retient le souffle, on contracte, on contracte, on contracte, ça peut trembler. Expire, on relâche. Passe sur le haut du corps, on fait des points avec les mains. On inspire, on remonte les épaules près des oreilles et on contracte les poings, les bras, les épaules. On retient le souffle. Expire, relâche. Et on va venir ouvrir les mains dans l'autre sens. Les paumes de main tournées vers l'avant. On tire les doigts vers le bas et vers l'arrière pour rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et on contracte les bras. On contracte, on ouvre bien la poitrine. Expire, on relâche. Et dernière contraction avec tous les muscles du visage. On inspire et on vient contracter tous les muscles. On fait une grosse grimace. On retient le souffle. Expire, relâche. Et là, quelques secondes, on relâche complètement le dos sur le support. On relâche la respiration. Et déjà, on vient voir comment le corps se pose, là, ici et maintenant. Et on observe déjà les différences par rapport à l'évaluation des sensations corporelles. On voit comment le corps il prend une place différente, peut-être qu'il s'étend un petit peu plus, qu'il prend davantage de place et qu'il peut déjà commencer à se relâcher de cette manière-là. Et tranquillement, on va pouvoir rouvrir les yeux. Et donc là, on va pouvoir commencer à mobiliser un petit peu le corps pour venir le décrisper tout doucement sur les tensions accumulées. Et donc souvent, comme je disais tout à l'heure, au cours de la journée, là on prend beaucoup. C'est les trapèzes, c'est la nuque, c'est le dos qui vient accumuler beaucoup de choses. Donc c'est les zones qu'on va essayer de décrisper là tout en douceur sur ce début de séance. On va venir placer les mains, les doigts entrecroisés, paume de main en contact avec le crâne, de cette manière-là, sans mettre des tensions dans les épaules, on relâche bien les épaules. Et on va venir ouvrir le bas du corps, creuser le bas du dos et regarder vers le ciel sur l'inspiration. Et à l'expire, on va arrondir tout le dos, on emmène le menton vers le sternum et on laisse les bras appuyer légèrement sur l'arrière du crâne pour bien étirer la nuque, jusqu'au bout de l'expiration. Et on va faire ce mouvement-là plusieurs fois. On inspire, on ouvre, on creuse le bas du dos, on regarde vers le ciel, on tire les coudes vers l'arrière pour créer de la place dans la cage thoracique. Et à l'expire, on referme menton sternum, on arrondit tout le haut du dos, on s'enroule et on met un petit peu de poids. On ne vient pas tirer sur la tête, mais on laisse la gravité faire son effet. Et on inspire, on ouvre en grand. On essaye d'ouvrir de plus en plus les coudes pour bien ouvrir les poumons, la poitrine.
Et à l'expire, on ferme. On enroule le dos. À l'inspire, on ouvre. Et à l'expire, on ferme. On va le faire encore 2-3 fois. À l'inspire, on ouvre. On essaie de gagner en amplitude, d'amener de plus en plus les coudes vers l'arrière. Et à l'expire, on ferme. On essaie d'arrondir bien le dos. Inspire, on ouvre. Et à l'expire, on ferme. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. On retient un petit peu le souffle. Et à l'expire, tranquillement, on revient le dos droit. On relâche les bras. On relâche le dos. Et là, à nouveau, on vient voir comment le corps vient se positionner. On laisse le sang recirculer là jusqu'au bout des doigts. On observe comment tout le haut du corps là vient réagir sur le mouvement. On laisse le corps accueillir chaque nouvelle sensation. On vient voir les zones du corps qui se relâchent, qui se détendent. Et tranquillement, on peut rouvrir les yeux. Juste sur ce mouvement-là, je fais une petite aparté pour si vous refaites après la vidéo sur le tapis, sur la manière de pouvoir le faire, enfin sur le tapis, sur le lit plutôt. Je prends juste un instant pour te montrer, là en l'occurrence Jessie, et pour le montrer aux autres qui verront la vidéo en replay. Pour le coup, en étant allongé sur le dos, plutôt les pieds en contact avec le sol pour avoir d'ores et déjà le dos qui est complètement en contact avec le sol et pas avoir le bas du dos creusé. Et de la même manière, on vient placer les mains sous l'arrière du crâne, les bras entrecroisés. Et à l'inspire, on regarde vers l'arrière, on creuse le bas du dos. On essaye de regarder le plus loin possible vers l'arrière. On peut avoir le haut du corps qui se décolle légèrement. Et à l'expire, avec les mains, on vient vraiment ramener menton-sternum et on enroule le dos. Et là, tout le bas du dos est bien en contact avec le sol. Et de la même manière, à l'inspire, on creuse. Et à l'expire, on revient. Et on essaye du coup, de cette manière-là, de créer un mouvement de vague un petit peu avec le dos en contact avec le lit. Voilà. C'est la petite aparté. Ensuite, toujours dans l'idée où vous êtes sur le lit, on va travailler avec Pawan Muktasana parce que c'est vraiment le mouvement idéal sur la fin de journée pour pas trop stimuler le corps et en même temps pour pouvoir mobiliser l'ensemble du corps, les bras, les jambes, la cage thoracique, le dos, enfin tout ce qu'on veut relâcher. Par contre, si vous êtes allongé dans le lit, souvent on n'a pas la place de monter les bras du coup au-delà de la tête. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va plutôt ouvrir les bras sur les côtés, sur les inspirations. Et sur les expires, on va venir pareil chercher sa jambe. On va plutôt ramener pareil le menton au niveau du genou. Donc pareil, si on est allongé, on décolle la tête pour ramener la tête près du genou pour arrondir le dos et ouvrir par contre à chaque fois sur les expirations. Et pour quand on viendra chercher nos deux jambes, surtout si vous êtes après sur le lit, on prend le temps de rester quelques respirations et là on voit ce qui se passe. Est-ce qu'on est bien dans l'immobilité et on reste un petit peu là, peut-être la tête en étant sur le lit, ou plutôt la tête au niveau des genoux, si ça nous permet de bien enrouler tout le corps et que ça nous fait du bien. Peut-être qu'on peut ajouter un petit peu de mouvement, en tout cas de voir les variantes qui vous fait du bien,
mais de prendre vraiment un temps pour se rassembler et revenir à soi. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair dans mes explications. Si, ça va, ça marche. Donc on va faire comme ça, le mouvement, plusieurs fois d'affilée, toujours bien associé à notre respiration. On commence les bras le long du corps. Je dis des bêtises. On commence les mains jointes à la poitrine, les épaules relâchées, et on prend une inspire, on vient ouvrir les bras. Grande inspiration, on ouvre, et à l'expire, on vient chercher jambe gauche et on ramène le front près du genou gauche. On arrondit bien le dos ici. À l'inspire, on pose jambe gauche, on ouvre. Et à l'expire, on vient chercher jambe droite et on arrondit. Pareil, tout le dos sur la jambe. À l'inspire, on pose la jambe, on ouvre. Et à l'expire, on vient s'arrondir sur ces deux jambes. Et donc là, on respire, quelques respirations ici. Et c'est là, on peut voir ce qui nous fait du bien, même en étant ici sur la chaise. On peut mettre des petits mouvements de droite à gauche, très légèrement, se balancer. Voir ce qui se passe dans le dos, on relâche bien la nuque. Et on prend le temps vraiment de revenir à soi. Et puis sur une prochaine inspiration, on déroule le haut du dos, on ouvre les bras en croix. Et à l'expire, on revient les bras le long du corps. On voit un petit peu déjà comment ça se passe dans le corps. Voir comment on s'est ressenti là sur ce premier Pawan Muktasana, s'il y a besoin d'adapter la posture ou pas. Pareil, dans le lit, des fois ça peut être plus agréable de venir vraiment chercher les jambes sur les côtés plutôt que sur la poitrine. On voit ce qui nous fait du bien. On repart les mains jointes à la poitrine et on enchaîne. Grande inspire. On ouvre en grand, on étire jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, on vient chercher la jambe gauche. On arrondit, on relâche la nuque. Et on essaye à chaque fois de ramener la jambe le plus près du genou. À l'inspire, on pose et on ouvre les bras. Et à l'expire, on ferme sur jambe droite. À l'inspire, on pose jambe droite, on ouvre les deux bras. Et à l'expire, on s'arrondit complètement le dos sur les deux jambes. On voit comment le corps se relâche de plus en plus. Peut-être qu'on s'arrondit davantage par rapport au premier. On respire bien ici. De longues expirations qui sont facilitées là dans la posture. On ajoute un peu de mouvement si ça fait du bien. Et tranquillement sur une inspire, on déroule vertèbre par vertèbre et puis on ouvre les bras en croix. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. À nouveau, on prend un petit temps là, on voit ce qui se passe dans l'ensemble du corps, dans la poitrine, dans les jambes, dans le dos. S'il y a besoin d'ajuster encore les choses, et on enchaîne. Main jointe à la poitrine. Grande inspire, on ouvre les bras en croix. Et à l'expire, on vient sur jambe gauche. On vide bien l'air des poumons, on va jusqu'à la fin de l'expire. À l'inspire, on pose la jambe, on ouvre les bras. À l'expire, on vient chercher jambe droite. À l'inspire, on pose la jambe droite, on rouvre les deux bras jusqu'au bout des deux, on étire. Et à l'expire, on vient arrondir tout le dos sur les jambes. Pareil, on vient voir si le corps peut aller un petit peu plus loin. Et on reste 2-3 respirations ici en essayant de bien détendre le corps, bien arrondir le dos. Et prochaine inspiration, on déroule la colonne. Et on ouvre les bras en croix, on ouvre le regard vers le ciel. Et à l'expire, les bras le long du corps.
Et on va enchaîner tout de suite sur notre prochain mouvement. Main jointe. On inspire, on ouvre les bras. Et expire, jambe gauche, poitrine. Inspire, jambe gauche au sol, on ouvre. Et expire, jambe droite, poitrine. Inspire, jambe droite au sol, on ouvre. Et expire, on relâche sur les deux jambes. Et où on reste, où on déroule tout de suite le dos, selon les sensations. Et en tous les cas, on viendra prendre une inspiration pour dérouler la colonne. Ouvrir les bras en croix. Une dernière fois. Dernier étirement. Retiens un petit peu le souffle ici. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. Et là, on relâche complètement le haut du corps, ou sur le lit, ou sur la chaise. On vient tendre les jambes un petit peu pour voir comment le corps se repositionne. Que les hanches puissent s'ouvrir. Et on vient accueillir toutes les nouvelles sensations des pieds à la tête, dans le souffle. Et mentalement, on vient voir comment on se sent, comment ça bouge dans toutes les sensations. Et tranquillement, on va pouvoir rouvrir les yeux. Ça va? Super. On va passer sur une autre posture qu'on va essayer de tenir un petit peu. Là, on a mobilisé le corps, voilà, pour essayer de dénouer les plus grosses tensions. Et là, on va essayer de l'ouvrir un petit peu avant de normalement gagner le sommeil pour qu'il puisse se relâcher davantage avec un peu des postures, c'est pas un peu, avec des postures restauratives qu'on va tenir donc plusieurs minutes. Donc, je vais déjà montrer au sol comment vous pourrez le refaire sur le lit. Et puis nous, on va le faire sur la chaise. En le faisant sur la chaise, il faudrait avoir une deuxième chaise et si tu as un bolster pour pouvoir t'allonger vraiment dessus. Donc ça peut être un bolster ou des oreillers. Je vais te montrer là où je veux en venir. Déjà, si on se retrouve sur le lit, on va faire une posture de lâcher vers l'avant. Donc on prend... Ça peut être son traversin, ça peut être des coussins, en tout cas un support qu'on peut mettre devant soi. On vient écarter le plus qu'on peut les jambes sans que ça tire trop, mais voilà, que ça soit juste agréable. D'écarter les jambes, de sentir un léger étirement. On essaye de ramener un petit peu les orteils vers soi, mais sans les mettre trop en tension non plus. C'est juste qu'on ne veut pas laisser les pieds complètement tomber vers le bas. Donc les orteils un petit peu ramenés vers soi. Et là, on va venir étirer un petit peu le corps dans tous les sens. Donc d'abord sur les côtés, à droite, à gauche, et après vers l'avant. Donc les trois postures, on va les tenir entre 1 et 2 minutes. Donc, par exemple, en commençant du côté droit, on viendrait placer ses oreillers vers la droite.
On prendra une grande inspiration, on montera les deux bras vers le ciel. On pivote vers la jambe droite et à l'expire, on vient descendre du coup sur son bolster. Donc où on arrive à pivoter complètement sur la jambe, et dans ces cas-là, vous pouvez poser les supports sur la jambe pour en fait venir vous poser complètement dessus et laisser le corps ici se relâcher au fur et à mesure des respirations. Si le bolster n'est pas suffisant, on met vraiment toutes les piles de coussins nécessaires pour se relâcher complètement. On peut même poser la joue. En tout cas, il faut que ça soit une posture où on trouve du confort, qu'on puisse tenir comme ça un certain nombre de temps. Donc à droite, si là c'est trop, on la met à côté de la jambe et puis pareil, on empile s'il y a besoin pour pouvoir poser au moins la tête. Et après, on mettra le bolster en face de nous et de la même manière, on montera les bras vers le ciel et on va venir à relâcher vers l'avant. Donc comme c'est une posture qu'on garde un certain nombre de temps, ça se trouve, donc au début on sera là et au bout de 2 minutes, le corps il aura réussi à se reposer complètement sur le support. C'est pour ça que c'est important de prendre vraiment tous les supports nécessaires pour être à hauteur au début. Voilà, par exemple, on vient ajouter des briques. Je suis à la bonne hauteur au début et au fur et à mesure que mon corps il s'ouvre, je peux enlever une brique, puis peut-être 2 pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement et laisser vraiment le corps s'ouvrir. Donc ça, c'est si on est sur le tapis ou sur le lit. Avec une chaise, une deuxième chaise, on va travailler un petit peu de la même manière. Donc en écartant pareil largement les jambes pour créer un petit espace ici. Et donc dans un premier temps, on va venir placer notre chaise sur le côté droit, comme on a commencé à droite au sol. Et on va placer aussi notre bolster et on viendra relâcher le corps complètement vers l'avant. Donc pareil, on partira de la même manière. Ici, on pivote et puis on va descendre sur notre support. On doit sentir un léger étirement au niveau des jambes, mais surtout le dos qui vient s'étirer et se relâcher vers l'avant. Donc là, pareil, en mettant les supports qu'il faut pour que la tête puisse reposer sur le support. Tu me dis quand est-ce qu'il faut, Jessie? C'est bon. C'est bon, t'as tout ce qu'il faut? Super, ça marche. Et donc, on va commencer à droite, comme on était parti comme ça. Donc, on écarte les jambes le plus qu'on peut, tout en faisant en sorte que ça soit confortable et agréable. On a bien placé tous les supports dont on a besoin à côté de nous, sur la droite, les bras le long du corps ici. On vient prendre une grande inspiration, on monte les deux bras vers le ciel. On retient le souffle et on pivote le haut du corps vers la droite. Et à l'expire, on vient relâcher le dos sur le support. On relâche, on s'installe dans la posture. Les jambes toujours ouvertes. Et on s'installe ici, on respire bien profondément. De grandes inspires et de grandes expires. Et on essaye de relâcher les tensions dans le corps au fur et à mesure des expirations. On laisse le corps s'ouvrir. On allonge les respirations. On reste sur la conscience du souffle. On observe l'étirement du corps, dans le dos, dans les jambes. À tout moment, on réajuste la posture pour aller de plus en plus loin dans l'ouverture du corps. Et on continue
à se concentrer sur la respiration. Lente et profonde. Allez, on va venir prendre une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et à la prochaine inspiration, on vient étirer les bras vers l'avant. On remonte en douceur, les bras vers le ciel. On essaye de s'étirer. On ramène le buste face. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. Prends un instant ici, calmer sa respiration, voir comment se sent le corps. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc éventuellement, le corps aura des sensations différentes d'un côté et de l'autre. Il ne va peut-être pas s'ouvrir de la même manière. Ou peut-être qu'il faudra des supports différents de l'autre côté. On se replace, toujours les jambes bien ouvertes. Peut-être qu'il est possible de les ouvrir un peu plus en fonction des sensations. Voir ce qui se passe au niveau des hanches. Ou pas, et c'est ok. Les bras le long du corps. On vient prendre une grande inspire, on monte les deux bras vers le ciel. On retient le souffle, on pivote le haut du corps vers la gauche. Et à l'expire, on vient descendre sur son support. On relâche le dos. On prend le temps d'ajuster la posture. Et on laisse le corps s'ouvrir ici. Le dos, les hanches qui viennent s'étirer. Et on s'aide de sa respiration pour relâcher toutes les tensions dans le corps. À tout moment, on peut ajuster la posture, on peut venir poser une des joues sur le bolster, sur les oreillers, si c'est plus confortable, plutôt que d'avoir le front sur le support. Ça, c'est vous qui voyez. On respire. Profondément. On essaye de détendre de plus en plus chaque partie du corps. Le dos, les bras, le visage est détendu, relâché. On le laisse descendre grâce à la gravité de plus en plus. Et puis on va venir prendre une dernière grande inspiration. Dernière grande expire. Et sur une inspiration, on vient remonter les deux bras vers le ciel. On ramène le buste face. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. S'il y a besoin de faire une pause au niveau des jambes, on peut les ramener un instant l'une près de l'autre. Bougez un petit peu les genoux à droite et à gauche.
Et puis on revient écarter les jambes de chaque côté. Et on va faire la même chose, cette fois en plaçant le support bien face à soi. Voilà. Et on va faire pareil en descendant bien en face de soi. Ça va, Jessie? Super. Et donc le dos bien droit, les bras le long du corps, les jambes ouvertes. Grande inspire, on monte les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient descendre le haut du corps vers l'avant. On se positionne sur son support. Et on vient relâcher tout le haut du corps. On cherche une posture confortable, malgré l'étirement. En fait, dans l'inconfort, on vient chercher le confort. Et on vient s'aider toujours de sa respiration. Longue inspire. Longue expire. Et on laisse le corps s'ouvrir petit à petit. S'étirer de plus en plus. Descendre de plus en plus bas. Avec cette respiration toujours lente et profonde. On laisse le corps s'abandonner complètement sur le support. Le mental se concentrer sur le souffle. Et on relâche toutes les préoccupations, toutes les tensions. Et on vient prendre une dernière longue inspire. Longue expire. Et puis lentement, on ramène les bras devant soi. On prend une inspiration, on vient remonter deux bras vers le ciel. On s'étire. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. On ramène tranquillement les jambes l'une à côté de l'autre. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on vient les faire tourner un peu vers la droite, vers la gauche. Ramener les genoux d'un côté et de l'autre. Pour laisser les hanches se détendre. Et petite posture d'intégration du mouvement. On relâche les jambes, on relâche les bras. Et on voit comment le corps se sent. Quelles sont les nouvelles sensations? Comment est le mental? Et tranquillement, on va pouvoir rouvrir les yeux. Du coup, avant de passer sur la relaxation, on va travailler avec une respiration qui va venir nous aider à détendre justement le système nerveux. Une respiration qu'on avait déjà vue, mais bon, elle remonte un petit peu, je crois, qui s'appelle Chandra Vedana,
où du coup on vient respirer uniquement avec notre narine gauche, qui est le côté de notre corps qu'on va chercher à stimuler, qui va aider à apaiser tout notre système nerveux et notre corps. Donc on va respirer uniquement avec cette narine-là. Si vous le faites et vous avez cette narine de bouchée, dans ces cas-là, vous ne bouchez pas à droite, mais vous visualisez comme si vous respiriez que de ce côté-là. Ça marche aussi. Pas aussi bien, mais ça marche aussi. Si là, vous êtes dans le lit, qu'il y a les oreillers et tout ça, vous pouvez, pareil, vous en aider pour rentrer en pratiquant cette respiration dans une posture restaurative aussi qui peut aider le corps à encore davantage s'ouvrir et se relâcher. Donc si vous êtes dans le lit, vous pouvez réutiliser le bolster ou oreiller ou quoi que vous venez placer sous votre dos. Et on va faire la même chose sur la chaise. C'est pour montrer aussi ici. On vient placer le bolster sous le dos et on laisse toute la colonne s'allonger dessus. Du coup, on va avoir notre capacité respiratoire qui va être accentuée et on va pouvoir venir placer une main ici et respirer que à gauche. Si c'est trop intense pour la colonne vertébrale, on vient rester allongé sur le lit et on fait la respiration allongée sur son lit. C'est vous qui voyez. Et sur la chaise, de la même manière, on peut venir utiliser le support pour se mettre dans le dos. Du coup, le dos, il se repose naturellement dessus, mais du coup, on vient ouvrir plus notre poitrine de cette manière-là. Et du coup, pareil, on aura une capacité respiratoire qui sera un peu plus importante en étant comme ça. Et du coup, le dos ne vient pas se mettre en tension. Parce que là, on a cherché à relâcher tout le corps. Donc, si on vient remettre en tension avec un exercice respiratoire, ça serait dommage. L'idée, c'est vraiment de trouver du confort. Pareil, là, en la pratiquant assise, on peut venir chercher d'autres supports à placer sous le coude pour ne pas mettre le bras en tension. Vraiment, on vient prendre tous les supports dont on a besoin pour qu'ils soient bien installés. Tu vois, placer les mains sur des briques ou autres, ou la table ou quoi. En tout cas, le dos, il est relâché. Les jambes, pareil, elles sont plutôt ouvertes pour que les hanches elles puissent s'ouvrir naturellement. Et comme ça, on peut venir placer notre mudra, donc ou les deux doigts sur notre troisième œil, ou fermés à l'intérieur de la main, au choix. Et du coup, donc on installe son petit mudra, on relâche bien donc le dos sur le support si possible, comme ça le dos il est ouvert. Est-ce que tu as ce qu'il faut, Jessie, ou pas, pour bien placer ton... Ouais, ça va comme ça? Ok, ça marche. Et puis donc on commence déjà sans fermer les narines, juste à se concentrer sur sa respiration. On vient fermer les yeux ici. Et quand c'est ok, on va venir fermer la narine droite et respirer naturellement avec la narine gauche. On essaye de prendre de longues inspires et de longues expires, mais sans forcer sur la respiration. Et on reste concentré sur son souffle. Sur l'air frais qui rentre par la narine gauche et qui ressort plus chaud. Tout en pratiquant la respiration, si on a les deux doigts entre les sourcils, on peut masser tout doucement cette zone du troisième œil, doucement, avec des petits cercles, et continuer de respirer avec conscience.
Encore quelques respirations. Et tranquillement, on va relâcher le mudra. On va relâcher son bras et prendre sa posture de relaxation avec lenteur, douceur. On s'installe tranquillement, ou assise ou allongée. Les jambes et les bras relâchés. On vient fermer les yeux. Et on laisse le corps se déposer lourdement sur son support. On laisse les épaules se relâcher. Les bras, les jambes se détendre. Le visage est décrispé. Les mâchoires légèrement entrouvertes. La langue détendue. Les yeux sont lourds. Et on observe chaque partie du corps se détendre complètement, se laisser aller vers le repos dont il a besoin. La respiration est lente, profonde, et elle apporte davantage de sérénité dans le corps, dans le mental. Les pensées ralentissent et tout le corps est au repos. Il prend tout le temps dont il a besoin pour se ressourcer et se reposer complètement. Et lentement, on revient dans la conscience du corps, dans la pièce dans laquelle on est. On se reconnecte à ses sensations physiques. On vient bouger doucement les doigts, les orteils. Tourne la tête d'un côté et de l'autre.
On vient prendre une belle et grande inspiration par le ventre. Et grande expire. Et on remet de la mobilité dans le corps pour pouvoir rouvrir les yeux quand ça sera le bon moment. Eh bien, merci beaucoup